c'est parti, semaine 3. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en savoir plus sur cette semaine 3. En vrai, la semaine 3 a été très rapide. Elle a commencé jeudi pour tout vous dire. Non, jeudi 22. En début de semaine, donc de lundi à jeudi, je discutais avec les prestataires et avec les entreprises pour en savoir plus sur leurs offres, sur les offres qui nous intéressaient. Donc j'attendais que tout le monde m'envoie leur devis à compte-gouttes. Malheureusement, tout n'allait pas aussi vite que prévu. Donc c'est pour ça que la semaine 3 a démarré un peu plus tard que prévu. Et au final, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et puis après, à partir de jeudi jusqu'à dimanche, c'était partage des devis avec les filles, prise de décision. Donc pour les devis, on a reçu ceux du pique-nique, ceux du simulateur de chute libre, celui également de la Creole Beach, donc du spa. Et puis quelques-uns aussi que j'avais demandé pour le brunch, voilà. Donc voilà, c'est tout pour le devis. C'est tout ce que j'ai reçu comme devis que j'attendais. En partageant le devis avec les filles pour le pique-nique et tout ça, la majorité s'est rendu compte qu'effectivement, que le prix était élevé. On avait un devis pour une somme finale de 875 €, je crois. Donc la prestation pique-nique plus le brunch compris. Et effectivement, je ne pensais pas non plus que ça allait être aussi cher. Et j'ai vraiment tenté de contacter également d'autres personnes qui font ce genre de prestations. Mais effectivement, j'ai beau essayer, tourner en rond, redemander. Pareil, les devis sont assez élevés. C'est vraiment dommage parce que c'était une activité, du moins un moment qui, je pense, aurait été super bien, qu'il aurait été incroyable. Il aurait renforcé davantage la cohésion. Et puis, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, avec un cadre magnifique, bord de plage, franchement c'est vraiment dommage. Mais on a décidé qu'on ne validera pas le devis pour le pique-nique brunch, du coup on change. Pour le midi, on ne fera plus de pique-nique brunch, on va s'atteler à un restaurant. On restera sur la commune du Gosier, juste après le spa qui est également au Gosier, et on ira dans l'un des restaurants préférés de la future mariée pour le coup, et c'est tout aussi bien. J'ai tenté d'appeler hier le restaurant pour réserver pour cette personne. Malheureusement, on ne peut pas encore réserver, c'est beaucoup trop loin pour le restaurant. Donc on m'a informé de reprendre contact avec eux et de réserver en début juin. J'espère qu'en début juin, on me dira pas qu'il n'y a pas de place, sinon le seum. Et pour les activités, on avait le choix entre simulateur de chute libre à Saint-François, le karting à Bemao et le parachute ascensionnel au Gosier. J'ai aussi appelé la personne qui gère le parachute ascensionnel du Gosier. Malheureusement, encore une fois, ce ne sera pas possible. Ce monsieur m'a informé qu'il sera probablement en congé à cette période-là. Comment vous dire ça fait un petit peu en vrai parce que il y a plein de trucs intéressants qui ont été super bien qui ne peuvent pas se faire pour diverses raisons, c'est vrai. Il m'a bien fait savoir qu'il tenait à ses congés, donc c'est clairement mort. Pour résumer le tout, le plan du matin n'a pas changé. Heureusement, j'espère qu'il ne changera pas. Le plan du midi, le brunch et pique-nique, ça a bougé, ce n'est plus le même. Maintenant, on a décidé donc de privilégier un resto classique. Très bien, d'ailleurs, c'est un très bon restaurant. Mais c'est vrai que le petit côté intimiste du pique-nique brunch, il avait ce petit truc en plus, simplement. Mais on mangera bien, toujours. Et puis, pour l'activité, on y est encore dessus, toujours on est en semaine 3. Là maintenant, enfin pour vous c'est semaine 3, mais pour moi c'est semaine 4. On y est encore pour l'activité, pas encore décidé. En fait, une d'entre nous a déjà fait l'activité simulateur de chute libre et ça ne la dérange pas de potentiellement refaire, mais je pense que ce serait bien meilleur quand même si on trouvait une activité que la majorité, bien que c'est la majorité, mais que tout le monde dans l'idéal n'a pas encore fait, puisse découvrir en même temps. Après je dis ça, mais on avait prévu de faire également du buggy. Le buggy, l'idée a été vite inventée parce que durant mes recherches, effectivement, mais durant aussi mes prises de contact avec les différents prestataires, j'ai vu qu'ils avaient beaucoup de craintes et de réticences à faire affaire avec des groupes VGF. Ils ont eu pas mal de dégâts avec des machines. Ils ont aussi des conditions particulières où ils demandent absolument de réserver tous leurs appareils, quad y compris, pour ce type d'événement. Et niveau budget, c'est vrai que ça peut coincer, et sans même parler des prix exorbitants, je trouve,
pour les cautions. Des cautions à 800 ou 1500 euros par appareil. Imagine si l'appareil a un problème, es-tu vraiment prêt à payer à ces 1500 euros? Et c'est pour ça que l'activité buggy n'a pas été choisie. Si on fait le simulateur de chute libre, c'est pas grave en vrai, puisque une seule personne d'entre nous l'a déjà fait. Même si en vrai, j'aurais aimé quand même trouver une activité que personne n'a encore fait, mais c'est un petit peu compliqué ou trop idéaliste de vouloir une activité que personne n'a encore fait, je pense. Donc sincèrement, si on ne trouve pas une autre activité qui plaise à tout le monde, on va choisir le simulateur de chute libre, même s'il est à Saint-François et que dans l'idéal, on aurait aimé éviter tout ce qui est embouteillage et rester sur le Gauzy ou au maximum Sainte-Anne. Saint-François, c'est juste après Sainte-Anne, c'est pas très loin non plus, mais c'est pas non plus proche. Je pense que pour atteindre l'aérodrome de Saint-François en sortant du Gauzy, on est au moins à 45 minutes facile. Sans embouteillage. Je suis encore en train de chercher de m'étortiller vraiment comme un torchon. Essayer de trouver une autre activité. J'épluche tous les sites, tout Internet. Je l'épluche de A à Z. J'ai trouvé des choses. J'ai trouvé un escape game. J'ai trouvé de la réalité virtuelle. J'ai trouvé du cheval. J'ai trouvé de l'acrobranche. J'ai trouvé du quad. J'ai trouvé quoi encore du karting, du jet ski ou même de la bouée tractée. Je pense aussi que la bouée tractée peut être une bonne option. Voilà, pour la semaine 3, c'est tout. Je vous ai tout dit. On se retrouve pour la semaine 4 avec des modifications par rapport à l'activité, le choix de l'activité finale, on espère. Et puis voilà, je ne ferai pas de spoil, donc on attend la semaine 4 avec impatience.